Bien le bonjour les Inxios, petite vidéo achat aujourd'hui, un peu particulière parce qu'on va parler de VO. Et je voulais mentionner dans cette vidéo la qualité de service du site mycomicshop.com. Alors même si j'ai eu un bémol sur ma dernière commande, je vais en parler justement. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce site sur lequel je me fournis depuis peu pour aller chercher de la VO. Aquaman est un personnage très frileux et très timide pour ce qui est de ses publications. C'est le cas en VF, mais je vous rassure, c'est aussi le cas en VO. Il est très compliqué de trouver du Aquaman. Il y a très peu de TPB le concernant et il faut très souvent aller à la source, c'est-à-dire aller acheter les floppies, les issues d'époque pour pouvoir compléter la collecte. Et donc c'est ce que je fais. Ma première commande sur ce site concernait la mini-série de 1986 de Neil Posner et Craig Hamilton, Le Costume Bleu, en 4 issues. Et donc, dernièrement, j'ai décidé de me procurer la 4e série, celle de 1991. Pour recontextualiser un petit peu, on a eu la toute première série Aquaman qui date de 1962, qui s'est terminée en 1978 après 63 épisodes. Et, euh, et 16 années assez tumultueuses de publication, assez erratiques. Ça, c'était la première série. Après quoi, Blackout, jusqu'en 1986, Post-Crisis Infinite Earth, on a une mini-série de Neil Posner, Craig Hamilton, le fameux costume bleu, dont je vous ai déjà parlé, sur laquelle je reviendrai plus en détail sur la vidéo de l'âge sombre. Troisième série, c'est en 89, Keith Giffen au scénar avec R.L. Fleming, Kurt Swan au dessin, 6 épisodes cette fois-ci. Ça s'appelle The Legend of Aquaman. Il y a un TPB qui existe et je vous invite fortement à vous le procurer parce que c'est une des meilleures histoires Aquaman que j'ai pu lire pour ma part. Et puis après quoi, on a en 90 The Atlantis Chronicles de Peter David et Esteban Maroto. 7 issues, c'est pas vraiment une série sur Aquaman, c'est son origin story, c'est une épopée, une fresque. Mais ça se termine en 90 aussi vite que ça a commencé. Et après quoi, on n'a pas tout de suite la série de Peter David, puisqu'elle ne commence qu'en 93 avec Time and Tide. Entre-temps, on a une série Aquaman qui est donc officiellement la 4e. En 1991, scénarisée par Sean McLaughlin et dessinée par Ken Hooper. Voilà. Et donc, c'est cette série qui m'intéresse en ce moment et je me la suis procurée sur mycomicshop.com. C'est un site dont les locaux sont basés au Texas. Voilà, et donc on reçoit un carton solide, compact, dans lequel les comics ne se baladent pas. Hein. Voilà, c'est serré, c'est compact, avec des scellés de chaque côté. Alors là, le carton est complètement destroy parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai ouvert. Hein. Pour la petite anecdote, j'avais déjà fait cette vidéo et j'ai décidé de la refaire. Et dans la première vidéo, à la base, on me voyait ouvrir le colis, mais du coup, elle ne me convenait pas et j'ai préféré la refaire. À l'intérieur, les issues. Alors juste avant, je vous parlais de la qualité de service. En fait, c'est la rapidité d'envoi, moi, qui à chaque fois m'étonne. Parce que lorsque vous passez commande sur le site, donc déjà, il faut bien comprendre qu'on est sur un site d'occasion. Je ne sais pas s'ils vendent du neuf, j'en ai aucune idée. Moi, à chaque fois, je vais sur de l'occasion, donc je ne peux pas le savoir. Quand vous faites vos courses, voilà, vous commandez vos issues. Là, on peut voir que j'en ai eu pour 2,50 $ à chaque fois. Et si on fait la conversion, c'est grosso merdo la même somme. Hein. Au total, vous payez grosso merdo en euros ce que vous avez payé en dollars. Il y a très peu de différence. Ça se joue à quelques euros près. Vous avez donc des petites annotations, des petits sigles VF, FN, VG qui veulent dire very fine, fine need, very good. Donc ça stipule évidemment la qualité de ce que vous allez recevoir puisqu'on est sur de l'occasion. Je dois d'ailleurs la précision de ces informations grâce à Anto. C'est lui qui m'a orienté concernant ce que signifiaient ces petits sigles VF, etc. Donc voilà, quand vous faites vos courses, vous avez ça. Vous avez, là par exemple, j'en ai eu pour 32,50 € de comics. À quoi s'ajoutent les frais d'envoi qui coûtent 26 €, alors 26 $, hein, on va dire 26 €. Donc on a un total de 58,50 $, ok. Et j'en ai eu en vrai, je crois, pour 56 ou 57 €. Donc tu vois, il y a très peu de différence entre le prix US et le prix européen, enfin le prix français. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un envoi de l'étranger et qu'il y a des frais de douane qui viennent s'ajouter à tout ça. Sur mon premier envoi, j'en ai eu pour 15 € en plus, et là j'en ai eu pour 16 €. Voilà. Le premier envoi, il n'y avait que 4 issues. Là, il y en avait 13, donc en fait, le colis était beaucoup plus gros là, et pourtant, j'en ai eu que pour 1 € de plus. Donc, il faut compter entre 15 et 20 €, je dirais, de frais de douane à ajouter en plus des frais de port. Donc là, il faut bien prendre ça en compte quand vous allez passer la commande sur le site. Vous êtes prévenus.
Et tu vois, cette commande, je l'ai passée le 10 juin. Alors, c'était un week-end, donc il a fallu attendre le lundi 12 pour que la commande soit traitée, soit expédiée. La commande a été expédiée donc le 12 juin, je l'ai reçue le 22. C'est 10 jours seulement, c'est rien du tout. C'est rien du tout, surtout que lorsque vous commandez, on vous stipule bien que, étant donné que vous êtes en Europe, il se peut que vous attendiez 6 à 8 semaines. Il y a 6 à 8 semaines d'envoi pour de l'international, quoi. Donc, et sur mes 2 envois, à chaque fois, je les ai reçus la semaine après la commande. Donc à ce niveau-là, je suis relativement satisfait. J'ai eu un bémol sur cette commande, par contre, je vais en parler. Donc on est sur du floppies, évidemment. Je vais vous montrer toutes les covers. D'ailleurs, je vais l'ouvrir, hein. Hop. Donc ça date de 91. J'avais 4 ans quand c'est sorti. Évidemment, qualité papier journal, hein. Voilà, c'est du comics d'époque. Ça sent comme le journal, ça a la même texture que le journal. C'est vraiment du papier journal, avec les pubs d'époque. Donc il y a vraiment un charme, moi, que j'adore dans ces vieux comics. Puis voilà, je vous montre quelques planches. C'est assez classique, hein, dans la disposition. C'est ce qui se faisait à l'époque, direz-vous. Donc voilà, pas de page arrachée, pas de page cornée, puisque bah, les comics arrivent dans une enveloppe transparente avec un carton qui est plus large que le comics, ce qui permet donc que le comics ne se balade pas et ne soit pas corné. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Putain, une pub pour la Game Boy, les petits. Parce que c'est pas la classe. Et donc, sur chaque pochette, vous avez le petit code barre avec ce que vous avez acheté, ok? Hop. Donc là, on est sur un Aquaman typiquement années 90, tout en testostérone, tout en muscles. Un petit peu à l'image du cinéma d'action hollywoodien qu'on avait à l'époque, hein, avec les Stallone et les Schwarzy. Moi, j'aime bien cette époque, j'ai grandi, j'ai baigné dans les années 90, donc forcément, moi, ça me parle. On a un Aquaman badass, sans forcément la grosse beubare et les longs cheveux, tu vois. Là, on a quand même des cheveux assez longs. C'est les prémices du Aquaman de Peter David, ça vient juste avant. Donc là, on voit déjà qu'il y a une transformation physique qui commence à s'opérer petit à petit. Regardez cette cover, elle est magistrale, quoi. Die, Mansa, die! Avec toute la rage et l'émotion qu'on peut lire sur son visage et larmes qui coulent, on sent les réminiscences de la mort du prince. Putain, j'ai hâte de le lire, ce truc. J'ai hâte de le lire. Épisode 7, avec Thanatos. Thanatos qui est un ennemi d'Aquaman introduit dans un numéro fin 40, début 50 sur la première série. On était au tout début des années 70 quand Thanatos est apparu dans une histoire Aquaman. Et puis depuis, on l'a affublé du costume bleu de Neil Posner, puisqu'il n'a pas marché pour Aquaman. Aquaman, il est revenu très rapidement à son costume doré, et tant mieux. Je déteste ce costume bleu. Et ben du coup, on l'a gardé pour Thanatos. Épisode 8. Et là où il y a un petit souci de commande, c'est que l'épisode 9, vous voyez, issue 9, série 91. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est marqué Second Series. En 91, il n'y a eu qu'une série. Enfin bref, c'est bizarre. Et ben, bam. Et ben, c'est pas du tout la même série, c'est pas du tout la même époque en plus. Là, on est sur le numéro 37 d'Aquaman, volume 6, la 6e série. La 6e série, c'est Sub Diego, hein, vous l'avez en VF. L'épisode 37, d'ailleurs, vous l'avez dans le tome 2 de Sub Diego en VF chez Urban. Donc voilà, avec le spectre, on voit très bien, déjà, de par la typographie, que c'est pas du tout la même série. On voit bien par le dessin que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même délire, quoi. Donc ça fait chier parce que les mecs se sont plantés à la commande. Donc il va falloir que je recommande l'épisode 9 lors de mon prochain achat. Par contre, après, les choses reviennent dans l'ordre. On a bien le numéro 10. Toujours une cover incroyable. Les covers rendent beaucoup mieux là que je les ai sous les yeux que qu'en démat sur Google Images et tout, hein. Franchement, ça rend beaucoup mieux comme ça en vrai, quoi, en physique. Celle-là, je l'adore avec Icula. Icula, c'est ce tritonien qu'on voit d'ailleurs sur une cover un peu mieux là. Ici, Icula of Tritonis, personnage qui sera repris par Peter David. Et donc forcément, personnage inspiré de Tritonis, de Peter David,
d'Atlantis Chronicles, si vous avez suivi la web-série. J'espère que vous avez suivi ma web-série, les petits gars. Puisqu'on est en 91, donc Sean McLaughlin, il va reprendre forcément des éléments de Peter David et d'Atlantis Chronicles, et Peter David va reprendre des éléments de Sean McLaughlin. Il y a vraiment un travail complémentaire entre ces auteurs qui fait plaisir. J'ai hâte de découvrir plus en avant. J'ai pas encore lu les issues, hein. D'ailleurs c'est ma prochaine lecture. J'ai enfin terminé Superman Chronicles. Je vais pouvoir m'atteler à la lecture d'Aquaman. Alors j'en mets de la lumière, les petits gars. Par contre, il faut que j'en mette le contact. Je vais pouvoir enfin m'atteler à la lecture de cette 4e série Aquaman. J'ai très hâte. En ce moment, je suis en train de bosser sur mon chapitre de l'âge sombre. Donc forcément, il faut que je lise tout ça. Et enfin, la 13e issue. Pas des moindres. Celle-là, j'en ai lu le synopsis sur le DC Fandom. Et j'ai très très hâte de la lire parce qu'en réalité, ça nous raconte l'histoire d'un enfant qui est atteint d'une maladie très grave. Il va bientôt mourir. Il est en pleine phase terminale d'un cancer. Et il décide, avant de mourir, eh bien, de réaliser son rêve, de partir à la rencontre de son super-héros préféré, Aquaman. Est-ce que ça n'a pas de la gueule, ce putain de scénario? C'est typiquement le genre de truc, si c'est bien écrit, je vais chialer. Je vais chialer à la fin, bref, je vous en parlerai. Donc voilà, mon dernier achat en date. J'ai très 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 hâte de lire ça, putain. Oh, là, je suis au boulot, je peux pas, bordel, je suis au boulot. Ouais, ça n'a pas l'air, mais j'y suis. Donc voilà. N'oubliez pas, je le rappelle, les frais de port et les frais de douane, il faut compter une quinzaine d'euros par envoi, mais au moins, la qualité de service est là, la rapidité, l'efficacité est là. Bon, moi, il y a eu un bémol, mais honnêtement, je pense pas que ça se reproduise. C'est vraiment, je pense, une faute d'inattention de leur part. Ça fait toujours chier, hein, certes, mais bon, après, voilà, c'est 2,50 $, l'issue, bon, bah, je le recommanderais, l'issue 9, sur un prochain envoi. C'est pas dramatique. En attendant, je vais la lire en démat. Parce que ben, je peux plus attendre avant de lire ça, j'ai pas envie d'attendre encore. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous deviez vous fournir, ou si vous vous fournissez déjà sur ce site, dites-moi ce que vous achetez vous. Je suis très curieux de savoir quel personnage vous allez chercher en floppies, quel personnage vous allez chercher comme ça à la source, hein, avec des issues d'époque. Si c'est du Flash, si c'est du Superman, dites-moi tout ça. Vraiment, j'ai hâte de vous lire. Et puis, bah, écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense que j'ai tout dit. Allez, ciao les zingues!